Salut, c'est Thibaut pour Aventure. Aujourd'hui, je vais vous présenter le déroulement du stage d'initiation de parapente. Allez, c'est parti. Donc on commencera par un petit tour de table, histoire que chacun se présente et qu'on sache ce qui vous a amené à faire du parapente et quelle progression vous envisagez dans le parapente, savoir quelles sont vos envies. Une fois que ce tour de table sera terminé, on partira pour la sélection du matériel. On vous donnera vos casques, vos radios, votre aile, votre sellette. Comme ça, vous aurez votre matériel tout prêt pour la semaine. Et ensuite, ce sera parti, on partira en Pentecôle directement. Donc le lundi matin, une fois arrivé sur la Pentecôle, on va commencer par la présentation du matériel, histoire que vous compreniez les termes un petit peu techniques et ce qu'on attend de vous lorsqu'on va prononcer certains mots. C'est là où vous allez apprendre à gonfler, à faire monter votre aile pour venir la maîtriser au-dessus de votre tête. Et une fois que ce sera maîtrisé, on va commencer à voir ensemble la mise en virage de l'aile pour que vous appreniez pleinement à contrôler votre parapente pour vous mettre en situation de décollage. Une fois que cette première séance de Pentecôle sera terminée, on vous amènera pour une petite pause repas et ensuite on partira en séance de théorie pour voir de manière théorique ce que vous avez vu le matin en Pentecôle. Donc voilà, l'objectif vraiment de cette première journée, c'est de comprendre ce qu'est un parapente, commencer à appréhender les termes techniques, savoir maîtriser votre aile au-dessus de la tête, et puis comprendre surtout ce que vous faites. Au cours de cette première journée de stage également, on verra ensemble la prise de licence et l'assurance. Donc vous ne vous souciez pas de l'apprendre en amont du stage, vous le ferez avec nous parce qu'il y a des petites spécificités qu'il faut qu'on vous explique. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut que vous preniez votre carte bleue, comptez entre 35 et 45 € pour la licence de base, on va dire. Pour ce premier stage, ce sera suffisant. Allez, on est parti pour ce jour 2. Du coup, jour 2, deuxième séance de Pentecôle, généralement le matin. Avec pour objectif ce coup-ci de rechercher la sustentation. Donc on va chercher à faire nos premiers sauts de puce, ce qu'on appelle. Donc simuler des décollages et des atterrissages. Pour prendre de la hauteur, c'est pas le but, mais plus vous apprendre à maîtriser parfaitement la gestuelle du décollage et de l'atterrissage. J'avais du mal à m'imaginer comment en une semaine on peut réussir. Enfin moi je pars vraiment de zéro expérience et comment on peut finir par décoller d'une falaise quoi. Et là je commence à un peu mieux visualiser avec la Pentecôle et tout ça commence à... Allez quand tu veux Vic. Bras derrière, ouais. Tempo. Sans chercher à accélérer. Doucement, garde du frein. Relève tes mains. Voilà. Oublie pas. On bombe le torse comme ça, les bras en arrière, et on y va avec les jambes, d'accord? Ça va permettre de soulager un peu ta voile et de la faire monter plus correctement. Ça marche? Ce qui est surprenant, jusque-là on n'a fait que gonfler la voile, et là c'est le moment où tu t'accélères et tu finis par vraiment décrocher du sol. Une fois qu'on s'est gonflé la voile, il faut juste courir à fond et ça décolle, quoi. Théorie l'après-midi, là on va plus être sur de la théorie concrète du grand vol. Donc généralement, comment construire son plan de vol, on va vous présenter le site de Saint-Hilaire-du-Touvet par exemple ou de Mont-Lambert. On va vous expliquer comment va se passer le vol, quelles sont les actions à mener. Tout ça dans le but de vous préparer psychologiquement à effectuer votre premier grand vol. Troisième journée, ça va dépendre du niveau global du groupe.
mais il va y avoir deux possibilités. Soit on va continuer à se perfectionner en pente-école, soit on va partir pour le premier grand vol si vos moniteurs vous jugent en état de faire vos premiers grands vols, tout simplement. Le but, c'est toujours d'assurer au maximum votre sécurité, donc on ne brûlera pas les étapes si on ne se sent pas vraiment serein à vous laisser partir en grand vol. On n'hésitera pas à faire une troisième journée de pente-école le mercredi. Pendant vos premiers grands vols, du coup, le vol se passera de la manière suivante. Vous aurez un moniteur qui sera là au décollage pour vous assurer un décollage avec le plus de sécurité possible. Et une fois que vous aurez décollé, ce moniteur va vous guider, ce qu'on appelle vous guider à la radio, c'est il va vous donner des instructions à faire pendant quelques secondes, et ensuite il passera le relais au moniteur d'en bas. Donc en bas, vous aurez également un moniteur qui sera là, et avec la radio, il vous guidera tout simplement en vous disant allez, maintenant on tourne à gauche, on tourne à droite, on fait un demi-tour, voilà. Alors là, je suis sur le décollage, il y a Victor qui vient de partir, il est parti à merveille, il a fait un super départ. Et moi, voilà, j'ai un peu le stress derrière, mais ma voile est prête, on a des super moniteurs, je suis prêt à décoller même s'il y a 20 hautes voiles. Je sais ce qu'il faut que je fasse, normalement je suis rassuré, j'ai ma petite radio qui est là, et tout va bien se passer, j'espère. Normalement, de toute façon, c'est un touchous, j'ai plein de copains qui le font, on est au moins 20 sur le déco, si c'est moi qui finis dans l'arbre, il n'y a quand même pas beaucoup de chance. Un peu anxieux, mais ça va le faire, je pense. Bon, on a une jolie vue et les gens ont l'air de se régaler, donc c'est cool. Bon, toutes les informations qu'on va donner dans le vol, elles sont très nombreuses. La première qu'on va donner, c'est qu'une fois que le décollage est réalisé, on va donner le signal et la manière de s'installer confortablement dans la sellette et leur indiquer comment s'asseoir. Et une fois qu'ils sont correctement assis, on va indiquer un cap à suivre pour qu'ils arrivent à proximité du terrain d'atterrissage. Et une fois qu'ils arrivent à proximité du terrain d'atterrissage, le premier exercice, la première épreuve pour eux, ça va être de leur faire travailler leur premier virage. Et le virage, c'est comme en voiture. On regarde avant de tourner, etc., etc. Il y a plusieurs étapes. Et le but, c'est d'arriver à leur faire des virages efficaces avec une voile bien stable pour qu'ensuite, on puisse préparer l'atterrissage. Pour l'atterrissage, il va falloir des virages bien propres. Là, on a de la hauteur. Et si vraiment ça se met à descendre, on se mettra un petit peu plus tôt. Allez, et délicatement, on vient se mettre à la lisière de la forêt, en étape de base. Et ensuite, nous, on va les guider tout du long. Il y a très peu d'autonomie sur le premier vol. Ça, on téléguide vraiment sur les premiers vols. Et on indique les trajectoires à suivre et les virages à exécuter pour arriver jusqu'à l'atterrissage. Et une fois arrivé à l'atterrissage, tout pareil. On donne les instructions pour se mettre debout, pour arriver correctement et délicatement au sol, donc avec le freinage qui va bien. Et ensuite, généralement, on regarde le sourire de la satisfaction du premier vol. On ne bouge pas les mains, on attend, on attend, on attend. On commence à freiner et à fond, et debout, 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 debout. Ouais. C'est beau ça. On va dire le piège un peu classique des élèves là sur les premiers vols, c'est de paniquer, d'appréhender et de stresser un petit peu trop. Alors qu'en fait, nous on donne vraiment le maximum de consignes, on accompagne le maximum de ce qu'on puisse faire pour rassurer, accompagner et ramener les élèves en sécurité et avec de la marge sur l'atterrissage. Et pour ça, en fait, on a besoin d'avoir des élèves qui sont à l'écoute, détendus. Et en fait, vraiment, c'est téléguidé, donc il n'y a pas d'inquiétude et d'appréhension à avoir. On ne laisse pas de place au hasard et à l'imprévu sur les premiers vols. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui est détendu, qui nous fait confiance, le vol, il va se passer, mais comme sur des roulettes. Et il y a tout qui va se dérouler naturellement. Et de toute façon, les jours d'entraînement avant les premiers vols, ils sont dédiés à la préparation de ce premier vol. Donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'imprévu. Tout va se passer exactement comme on l'aura briefé. Et enfin, jour 4 et 5, du coup, ça va être une alternance de volume en vol, si on le peut, donc essayer de vous faire enchaîner les grands vols.
et toujours des apports théoriques associés à la pratique, donc de la météo, de l'aérologie, de la réglementation. Enfin, vraiment, il y aura plein de choses à voir ensemble. Je suis super content. J'ai envie d'enchaîner sur un stage progression là, pour être vraiment autonome. En vrai, on était bien préparé, donc pas tant de surprises, mais beaucoup de sensations par contre. Vraiment une sensation de liberté, d'être loin de tout en fait. Et ça, c'est assez grisant. Les choses à prévoir durant votre stage. Si votre stage s'annonce un peu humide, qu'il peut y avoir un peu de pluie, notamment la nuit, ou si on est en début de saison ou en fin de saison, donc plutôt les mois de février, mars, avril, ou les mois de septembre, octobre, novembre, prévoyez des chaussettes de rechange et des chaussures de rechange parce que vous risquez de vous mouiller un petit peu les pieds. Prévoyez beaucoup d'eau, de la crème solaire, des chaussures pas forcément montantes, mais c'est pas mal si vous êtes sensible des chevilles. Et pour la tenue, prenez une tenue adaptée comme si vous alliez au ski durant les périodes de froid. Et pour les périodes de mi-saison été, un t-shirt, un pull plus un blouson seront largement suffisants sur les périodes d'été, voire même prévoyez 2 t-shirts parce que vous risquez de beaucoup transpirer en Pentecôle. Ben voilà, je pense que je vous ai tout dit. Du coup, si vous avez encore peur de vous lancer, n'hésitez pas à nous appeler. On vous informera et on vous rassurera. Et si vous avez la moindre question, on est là pour vous répondre. Allez, on espère vous voir bientôt et merci pour avoir visionné cette vidéo.